prophète Paul, qui annonce les choses qui devaient venir. C'est pour vous dire que l'évangile que Caleb a prêché, Paul n'a pas prêché le même évangile. Quand il parle du nom nouveau, il veut dire Branham. Personne ne raisonnera pour dire, il veut dire Moïse. Non. Tout le monde va dire, il veut dire Branham. C'est parce qu'il y a une petite voix qui leur chuchote. Que le Très-Haut vous bénisse. Nous sommes encore très heureux aujourd'hui de nous adresser à vous par ces moyens que Dieu nous a donnés, le moyen des audios et des vidéos. À vous les téléspectateurs, à vous les internautes, et à vous les précieuses sœurs et frères, que le Très-Haut vous bénisse, nous sommes encore à votre service. Aujourd'hui, en feuilletant les questions que vous nous envoyez, nous sommes tombés sur une question qui a fait quelques jours nous n'avons pas répondu. C'est vrai que nous recevons beaucoup de questions à travers le monde. Notre souci est de répondre au mieux de nos possibilités, mais des fois ça nous prend du temps. Pardonnez-nous si nous vous répondons avec retard. Mais notre souci, ce n'est pas de vous répondre avec retard. C'est une question qui vient de Namibie. De la sœur Véronique de Namibie. J'ai copié cela, je peux lire. Elle a posé à peu près 4 questions, mais j'ai pris une seule que je peux répondre pour aujourd'hui. Elle a aussi une sous-question, cette question que je vais répondre aujourd'hui. La sœur Véronique de Namibie demande ceci. Quel est le message proprement dit de William Marion Branham? Cher missionnaire africain, lui il a écrit, cher pasteur Ben Mutombo-Lyon, quel est le message proprement dit de William Marion Branham? Et la sous-question, nous ramener à la foi des apôtres veut dire faire ce qu'ont fait les apôtres? Nous ramener à la foi des apôtres veut dire imiter les apôtres, faire textuellement ce qu'ils ont fait? Quel est le message proprement dit de William Marion Branham? C'est une question qui semble être très simple, mais c'est une question très profonde et qui a de réponses qui peuvent peut-être nous surprendre. Quel est le message proprement dit de William Marion Branham? C'est une question qui a sa raison d'être. Nous avons toujours l'habitude de condamner ceux qui n'ont pas cru le message. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans tel tabernacle du message, telle église du message. Nous disons, ils n'ont pas cru le message, ils vont se perdre, ils iront en enfer, et beaucoup d'autres choses que nous disons. Le message, c'est quoi? Le message de William Marion Branham, c'est quoi? C'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le message de Pierre. Dans cette Bible, Pierre a prêché le baptême au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 36e. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ
c'est Jésus que vous avez crucifié. Par conséquent, vous devez être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre a prêché ça. Il a prêché la divinité de Jésus. Pierre. Paul a prêché la divinité de Jésus. Est-ce que c'est cela le message de William Marion Branham? Si c'est cela le message de William Marion Branham, il n'est pas un prophète. Il est un réformateur. Un prophète vient avec quelque chose de nouveau. Quel est le message proprement dit de William Marion Branham? Une question très profonde et très capitale. Écoutez ce que William Branham déclare. Frères, les gens ne veulent pas croire le message de William Branham. Et pourtant, Branham a opéré de grands miracles, de signes et de prodiges. Il a ressuscité des morts. Il a créé des écureuils. Il a arrêté la tempête. Il a donné la vie éternelle. Mais les gens n'aiment pas croire son message. Quel est son message? Nous devons être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez les prophètes. Je suis dont les œuvres sont l'expression de la foi. Prêché le 26 novembre 1965. C'est ce que je sais depuis toutes ces années. Vous comprenez, c'est le paragraphe 304. Lorsqu'il y a un miracle envoyé par Dieu, un vrai miracle, cela produit toujours un changement dans le système tout entier. Si Dieu envoie quelque chose dans une église et que l'ancien système n'est pas changé, il l'a envoyé en vain. Lorsqu'un message court sous forme de signes et de miracles, il y a un autre message qui suit. Lorsque Jésus s'est mis à guérir le malade, il y après cela son message disant: le Père et moi sommes un, je suis lui. Lorsqu'il y a des signes et des miracles, comme Jésus était venu multipliant de pain, multipliant de poissons, marchant sur les eaux, discernant les pensées des gens, derrière tous ces événements, il y avait son message. Et son message était quoi? Moi et le Père, nous sommes un. Et c'était quelque chose de nouveau. Ce n'était pas habituel. Je suis dans l'enlèvement. L'enlèvement, le paragraphe 151. Lorsque je suis allé, avec vous tenir des réunions et prier pour les malades, cela allait bien. Mais lorsque je suis venu avec un message, si un message est proclamé, si c'est un véritable message accompagné de véritables
et authentique miracle de Dieu et qu'il demeure dans cette organisation, vous savez qu'il n'est pas de Dieu. Parce que cette chose a été déjà annoncée. Jésus partit et alla guérir le malade afin d'attirer l'attention des gens. Ensuite vint son message. C'est vrai, il doit y avoir quelque chose que Dieu va introduire. La guérison divine, le miracle sont là pour attirer l'attention des gens. La chose principale au cœur de tout cela, c'est le message. Si le miracle, le signe arrive de guérison, et après vous avez le même message dénominationnel, c'est que ce message n'est pas venu de Dieu. Il y a un sermon qui vient de m'arriver dans la pensée maintenant. Le signe scripturel, dit-on. Je vois que la brochure n'est pas prête. Je donne ce qui est prêt. Quand il y a des signes et des miracles, ma sœur Véronique, c'est qu'il y a un message qui vient. Et ce message doit être quelque chose de nouveau qui est introduit. Si c'est l'ancien message dénominationnel qui demeure dans les dénominations, que les dénominations ont toujours entendu tout ce temps, donc ce message n'est pas venu de Dieu. Ce miracle ne venait pas de Dieu. Carrément. William Marion Branham, tout ce qu'il a dit dans les brochures ne constitue pas son message, mais son message est là-dedans. Hein? C'est cela. Ben Briand, ça c'est une forte déclaration. J'ai dit ceci. Tout ce que le prophète Branham a déclaré, que vous avez sur bande et sur les brochures et dans les brochures, ne constitue pas le message de William Marion Branham. Mais le message de William Marion Branham est dans les bandes et les brochures. Suivez bien cette déclaration du prophète, toujours dans l'enlèvement. Paragraphe 108. Or, il y a un messager en haut, toujours, et un messager sur la terre. Le mot ange en anglais veut dire un messager. Et lorsque le 7e ange commence à proclamer son message, mais pas lorsqu'il commença son ministère. Jésus, quand il commença son ministère, commença par guérir le malade et les affligés. Et oh, ce grand rabbi, il est un prophète. Et tout le monde le voulait dans son église. Mais lorsqu'un jour il s'assit et dit, moi et mon père, nous sommes un. C'était différent. C'était différent. Et oh, à moins que vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, ou ne buviez son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Mais c'était un vampire, voyez-vous. C'était différent. Il ne l'a pas expliqué. Il avait déjà vu la manifestation. Ils avaient déjà vu la manifestation. La confirmation de la parole de Dieu pour son âge rendu réel. Et cela
leur prouva qu'il était le messager de cet âge et il n'avait rien besoin d'expliquer. Jésus n'a pas commencé avec son message. Et ici, Branham dit, lorsque le 7e ange commence à proclamer son message, mais pas lorsqu'il commença son ministère. Ça devient encore profond, ma sœur Véronique. Je suis donc j'ai entendu et maintenant je vois. J'ai entendu et maintenant je vois. Le paragraphe 201. Le prophète Branham fait cette déclaration. On nous avait annoncé l'âge des réformateurs et nous les avons eus. Mais il a promis dans Malachie 4 qu'il manifesterait de nouveau son modèle dans le dernier jour, annonçant ce qui arriverait. Il ramènerait le cœur des enfants à la foi de père apostolique. Dans ce but même, l'Église est si dispersée dans des dénominations et des ismes. Elle est si déchirée qu'elle est morte. Elle a été une porteuse, mais il a promis qu'à l'heure du message du 7e ange, les 7 choses seraient révélées, que le mystère de Dieu serait annoncé. Apocalypse 10. Lorsque le 7e ange commencerait à proclamer son message, non pas les services de guérison, mais le message qui suit le service de guérison. Lorsque le 7e ange commencerait à proclamer son message, non pas le service de guérison, mais le message qui suit le service de guérison. Chers internautes, quel est son message? Sœur Véronique, ta question a sa raison d'être. Quel est alors son message? Je suis dans le sermon intitulé « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Paragraphe 166. Or, il a annoncé ce qu'il ferait dans le dernier jour. Et il a promis de nous envoyer un message et que celui-ci aurait la même identification qu'avait Élie, Élisée et Jean-Baptiste. Et que ce message ramènerait le cœur des gens, non à la dénomination, mais au Père apostolique du commencement, à la parole. Combien ces choses ont été confirmées. Il est dit que lors de la proclamation du dernier ange, Apocalypse 10, au jour du 7e ange, ce mystère qui ont été, pourquoi les méthodistes, les baptistes, l'église de Christ, le témoin de Jéhovah, pourquoi tous agissent-ils ainsi? Ce mystère seront révélés dans le dernier jour, quand le 7e ange
Le message du 7e ange, pas quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer son message. Voyez-vous, pas les années de préparation, mais quand il commencera à proclamer le message. Oh, je relis la dernière partie. Pas quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer son message. Voyez-vous, pas les années de préparation, mais quand il commencera à proclamer le message, ce mystère seront alors révélés, et ils sont là sans les connaître, et vous en êtes tous témoins, et dans ces grands observatoires, afin que le monde soit plongé dans le doute, il se demande toujours ce qui est arrivé. Pas quand il commencera à prêcher. C'est là où le missionnaire africain vous a dit: tout ce qui est dans ces brochures, tout ce qui se trouve dans le brochure et dans les bandes, ce n'est pas cela le message de Branham. Mais son message est là-dedans. Et d'ailleurs, son message est donné d'une manière, je vais lire. Écoutez les prophètes Branham. Dieu dévoilé. Oh mes précieux, je crois le message, je crois le message. Qu'est-ce que le message? Ce sont ces jupes longues là. C'est cette sainteté fabriquée là. Quel est le message de William Marion Branham? C'est cette haine-là maquillée au nom de l'évangile et vous placez des barrières dénominationnelles. Celui-là ne croit pas comme nous, celui-là ne croit pas comme nous. Qu'est-ce qui ne croit pas comme vous? Il n'est pas baptisé au nom de Jésus. C'est ça le message de William Branham? Ne savez-vous pas que son message d'ailleurs n'a pas été donné de la manière que vous vous attendez? Écoutez d'abord, Dieu dévoilé, la page 4. Si vous êtes dans des paragraphes 23, 22, 23. Chaque fois que vous écoutez les bandes, comme nous sommes en train de l'écouter là-bas, chaque fois que vous écoutez les bandes, j'espère et je crois que vous possédez une connaissance spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire comprendre à l'Église sans le dire ouvertement. Nous avons à présenter des choses de telle manière que le nombre des disciples s'amenuise. Et que cela oblige même certains à nous quitter et d'autres à réfléchir à ces choses. Mais ceci n'est pas fait sans intention. Chaque fois que vous écoutez les bandes, vous possédez une connaissance spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire comprendre à l'Église, mais sans le dire ouvertement. Sœur Véronique, quel est le message de William Marion Branham? Ah, Sœur Véronique, mon cœur brille de venir maintenant en Namibie, afin que je puisse encore partager l'évangile avec le peuple de Namibie. Et avec ce genre de questions, je peux déjà comprendre le niveau de Namibie. Namibie a besoin d'une nourriture spirituelle au temps convenable. Namibie n'a pas besoin
des conservateurs. Le prophète Branham fait encore une déclaration que je pourrais encore lire dans le message qu'il a intitulé « L'évangélisation au temps de la fin ». L'évangélisation au temps de la fin. Le prophète Branham fait une déclaration là-bas. Écoutez ce qu'il déclare, le paragraphe 157. Les embrouilleurs, les conducteurs. Ce sont les conducteurs qui ont causé les troubles parmi le peuple. Si ce n'était pas ainsi aujourd'hui, nous pourrions venir dans cette ville et toutes les églises et toutes les congrégations pourraient s'assembler. Oh, ils auraient cet endroit et chaque magasin de vin et si Percy serait fermé. Eh bien, cette ville serait tellement sèche qu'il faudrait qu'un contrebandier d'alcool s'abreuve pendant toute une demi-heure pour avoir assez d'humidité à lui pour cracher. Voyez-vous? Oui, cela serait ainsi. Oh, excusez-moi, je n'aurais pas dû dire cela. Attendez, mais merci, je vais dire ceci. Nous sommes tous dispersés. Ce sont les conducteurs. Dieu peut entrer en scène et faire quelque chose. Et les conducteurs de ces petits groupes ont peur que quelque chose ne se perde. Ils se tiendront. Ils éloigneront de cela, ils éloigneront les gens de cela, au lieu d'accepter le message de Dieu. C'étaient les conducteurs du temps au jour de Noé. C'étaient les conducteurs au jour de Moïse. C'étaient les conducteurs au jour de Jésus. Ce sont les conducteurs aujourd'hui dans le Saint-Esprit. Pourquoi les conducteurs font cela? Le prophète Branham fait une déclaration. Je suis au paragraphe 107. Mais voyez-vous, nous avons changé de dispensation. Du vieil âge de l'Église d'autrefois, lors de ce jour sombre où il fallait adhérer à l'Église et mettre son nom dans le livre jusqu'à ce que la lumière du soir, la restauration, les nouveaux retours du Saint-Esprit sur la terre, une nouvelle Pentecôte, un autre signe, une autre chose devait se produire. Et les gens ne les croient pas parce qu'ils sont aussi conservateurs qu'au jour de Jésus. Voyez-vous? Quel est le message de William Marion Branham? Ce que vous brandissez là, vous n'êtes qu'un conservateur. Vous conservez les choses anciennes. Les baptêmes au nom de Jésus, ce n'est pas le message de Branham. La prière au nom de Jésus, ce n'est pas ça le message de Branham. Ce ne sont même pas des longues jupes. Ce n'est pas ça le message de Branham. C'est profond. C'est quoi alors le message? Parce que le message ne doit pas être une ancienne chose, non. Bon, j'ai lu une déclaration ici. Je suis dans
Le messager du temps de la fin, prêché le 16 janvier 1963. Le grand maître déclare ceci. Il vous ramène d'abord au début là-bas pour que vous puissiez bien comprendre. Je suis à la page 13. Ce fut toujours un véritable combat pour le messager de séparer l'ancien du nouveau. Ce fut toujours un véritable combat pour le messager de séparer l'ancien du nouveau. Un véritable combat. Écoutez la lecture. Ce fut toujours un véritable combat pour le messager de séparer l'ancien du nouveau. Le messager est envoyé dans ce but. Et son message doit être scripturaire. Donc annoncé déjà. Considérez un instant combien il fut difficile à Jésus de changer le message de la loi en celui de la grâce. Considérez un peu combien il fut difficile à Jésus de changer le message de la loi, c'est-à-dire le message qu'il avait trouvé sur la terre, le message de Moïse. Vous devez vous faire circoncire. On doit vous circoncire le 8e jour, la circoncision. Jésus vient avec une autre circoncision. Il dit ça ne sera plus dans la chair, maintenant c'est dans l'âme. Et quand il dit aux gens ce n'est plus dans la chair, les gens lui posent la question, mais toi le 8e jour, qu'est-ce que Marie faisait avec toi au temple? Oh. Cependant, la Bible déclare qu'il en serait ainsi. Il devait venir un Messie et le sacrifice quotidien devait cesser. Nous savons que les prophètes ont parlé des grandes choses qu'il devait accomplir. Il les a accomplis. Il accomplissait les Écritures. Toutefois, les soi-disant croyants refusèrent absolument d'être d'accord avec lui. Voyez ces pharisiens, ces sadducéens, ils avaient leur propre tradition et rien n'aurait pu les en faire changer. À quoi croyaient-ils? Mais voyons ce qu'avaient cru avant eux leur papa et leur maman, leur grand-père et leur grand-mère. Mais pourtant, le même Moïse qui leur avait donné cette loi, c'était le même Moïse qui leur avait dit qu'il devait venir quelqu'un. Cependant, ils ne le reconnurent pas parce qu'ils avaient mêlé les traditions à la vraie parole de Dieu et avaient mélangé la force et avaient enlevé la force fondamentale. Ils ont mélangé la parole du jour avec les traditions, les habitudes, les choses avec lesquelles ils s'étaient déjà habitués. Chaque messager annonça à l'avance les autres messagers qui viendraient après lui. Considérez un peu combien il fut difficile à Jésus de changer le message de la loi en celui de la grâce. C'était pas facile. Et la sœur Véronique me demande, Révérend Ben Moutombolion,
Le message de Branham, c'est quoi? Que le message de Branham proprement dit? C'est quoi le message? Le message, ce ne sont pas les brochures. Ce ne sont pas les bandes. Le message, c'est autre chose. Lui-même répond, le message, c'est quoi? Parce qu'il a dit, pas au début du ministère. Pas quand il commença à prêcher. C'est pas parce que Branham s'est tenu du haut de la chair, il a prêché. Ce qu'il a prêché là, c'est ça le message. Non. Son message est dans ce qu'il a prêché. Révérend Ben, vous voulez nous amener où? Je vais vous amener dans le message de Branham. Vous devez croire le message. Hein? Considérez combien c'était difficile à Jésus de changer le message de la loi en celui de la grâce. Le message de Jésus, c'était quel message? Et le message de Moïse, qui est le message de la loi, c'était quel message? Je suis donc reconnaître votre jour et son message. Véronique, écoutez. Reconnaître votre jour et son message. Révérend pasteur, bravo, vous venez de la rivière, vous venez du baptisteur, vous avez baptisé, vous avez bien fait. La façon que vous avez baptisé là, c'est ça le message de votre jour. Commencez par reconnaître d'abord le jour. Le travail de lundi ne peut pas être fait mardi. Le travail de mardi ne peut pas être fait mercredi. Le travail de mercredi ne sera pas fait le dimanche, ni le travail de dimanche être fait le samedi. Reconnaître votre jour et son message. Je suis au paragraphe 137. Le signe de Moïse confirmé à l'écrit, conforme à l'écriture. Il était ce grand prophète de Dieu qui était allé là-bas pour les délivrer. Et ils ont reconnu ce qu'il en était. Ils ont reconnu le signe. Il était la promesse exacte de l'écriture confirmée. Moïse était la promesse exacte de l'écriture confirmée. Jésus était cette promesse de l'écriture confirmée à cette femme. Où il était l'interprétation. Jésus était l'interprétation de l'écriture. Sa propre vie interprétait l'écriture. Ne voyez-vous pas le message de l'heure? Pouvez-vous reconnaître où nous en sommes? Le message lui-même de l'écriture vous donne l'interprétation de l'heure où nous vivons. Il est l'interprétation. Nous commençons à pénétrer maintenant. Moïse était le message. Prenez votre Bible, Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 15. Moïse était prêché dans toutes les synagogues. C'était lui le message. La loi, c'était Moïse. Jésus est le message confirmé devant la prostituée au puits. C'est ainsi que Paul a prêché Jésus, Pierre a prêché Jésus, le baptême au nom de Jésus. Même du temps de Moïse, vous devez noter que le baptême de la mer Rouge, Branham dit, ils étaient baptisés à Moïse. Même Paul l'a dit dans 1 Corinthiens,
au chapitre 10e, même si vous êtes dans Romains au chapitre 6, Paul va dire ceci. Nos pères ont été baptisés en Moïse. Nous avons été baptisés en Christ. Pasteur Ben, qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai rien à dire. Je répète les prophètes. Le message de Jésus, c'était Jésus lui-même. Le message de Moïse, c'était Moïse lui-même. Et quel est le message de Branham? C'est cela notre domaine. Écoutez les prophètes. Je suis dans le 4e sceau. Quatrième sceau. Le paragraphe 378 ou 378. Le prophète Branham déclare. Aussi Apocalypse 10. Pour montrer que le message du 7e ange. Aussi Apocalypse 10. Pour montrer que le message du 7e ange, ce sera une personne en ces derniers jours qui sera ointe de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'élu le prophète, comme prédit dans Malachie 4, pour révéler la vraie parole de Dieu originelle dans cette génération, ainsi de suite. Le message du 7e ange, ce sera une personne en ces derniers jours. C'est pas clair. Nous devons vous amener à être totalement convaincus. Je suis maintenant dans le message qu'il a intitulé La nourriture spirituelle autant convenable. Je lis d'abord le paragraphe 66. Nous découvrons que lorsqu'un homme envoyé de Dieu, ordonné de Dieu, vient avec le véritable, ainsi dit le Seigneur, le message et le messager sont une seule et même chose. Parce qu'il est envoyé pour représenter, l'ainsi dit le Seigneur, parole après parole, ainsi, lui et son message sont une même chose. Le message devient un homme. Le message et le messager sont un. Croire le message, c'est croire Branham. Se prêcher Branham. Et attention, le croire de tout votre cœur. Paragraphe 69. 66. Ainsi, lorsqu'un homme vient avec l'ainsi dit le Seigneur, lui et son message sont un. Lorsqu'il vient avec l'ainsi dit le Seigneur, lui et son message devinrent un. Juste comme Jésus quand il vint, il était la parole, Saint Jean 1. Ainsi la parole de Dieu et le messager de l'âge ont toujours été une seule et même chose. C'est vrai. Le message, c'est un homme. 70, paragraphe 70. Maintenant, voyez-vous, j'essaie d'en venir. Quand je vous dis le message et le messager sont un, est-ce que vous comprenez là où je suis en train de partir avec vous? Véronique, est-ce que tu comprends là où Branham part avec nous? Maintenant, voyez-vous, j'essaie d'en venir. Ce matin, je vous ai parlé assez clairement. Assez clairement. Ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'église vivante? L'épouse, les malades sont guéris, les morts sont ressuscités,
les boiteux marchent, les aveugles voient. L'évangile est annoncé dans sa puissance, car le message et le messager sont la même chose. Amen. La parole est dans l'église, dans la personne. Oh, j'aime le message. Je peux lire encore une citation dans cette... Je pense que l'essentiel a été déjà lu là-dedans. Le message et le messager sont un. Sœur Véronique, quel est le message proprement dit de William Marion Branham? Branham est venu se prêcher. Branham veut amener les gens à les croire. Son message, c'est lui-même. La fête des trompettes. Ah, c'est profond. La fête des trompettes. Paragraphe 56. Dieu envoie donc son prophète. Et le prophète est la parole vivante de Dieu rendue manifeste. Hein? Le prophète est la parole vivante de Dieu rendue manifeste. Ajoutons ça. La fête des trompettes. 93, 93 paragraphe. Maintenant, tandis que nous voyons tous ces exemples, observez Malachie 4, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours, nous montre qu'il demeure pour toujours la parole rendue manifeste. C'est exactement ce qu'il déclara au prophète. Un prophète ne signifie pas seulement un voyant, quelqu'un qui dit les choses à l'avance, mais un prophète signifie aussi quelqu'un qui révèle la parole inscrite dans sa propre vie. Comme Noé construisant l'arche, ou Moïse descendant là-bas en Égypte. Un prophète est la parole promise pour cette terre. Quel est le message de William Marion Branham? C'est William Marion Branham. Le message, c'est un homme. Le message, c'est une personne. C'est pour cette raison que vous allez voir que le missionnaire africain, il prêche matin, il prêche soir. Il est du haut de la chair dans son église. Il est devant les écrans. Il est devant les audios pour vous apporter cela. Parce que le plus grand souci que nous avons, c'est de vous apporter le message du jour, le message de l'heure. Souvenez-vous, le prophète Branham a prêché un message qu'il a intitulé « Courir sans un message ». C'est vrai que nos grands frères sont arrivés le premier. Ils ont couru, ils se sont entraînés à courir et arriver le premier. Ils ont été les premiers à arriver pour dire qu'ils sont arrivés avec le message. Mais ils sont venus main vide, sans message. Les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Message de Paul, message de Pierre. Prenez point par point de tout ce que vous connaissez, que votre pasteur vous prêche, et voyez si ce n'est pas le message qui a été déjà prêché. Et posez-vous la question, Branham en tant que prophète, qu'est-ce qu'il a amené comme message? Le message, c'est le messager. Le messager, le prophète, révèle la parole inscrite dans sa propre vie. C'est-à-dire, le message de Branham, c'est la biographie de Branham. Je voudrais continuer. Écoutez, je peux lire même des citations, et peut-être je peux mettre virgule pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Je lis juste des citations et je mets une virgule. Mais c'est une virgule qui a été placée à un bon moment, à un bon endroit, parce que vous avez déjà reçu
l'essentiel de la réponse, ma sœur Véronique, ma précieuse Véronique. Écoutez, je suis donc Christ révélé dans sa propre parole. Le paragraphe 114, Christ est révélé dans sa propre parole. Beaucoup ont essayé d'imiter ces prophètes, par exemple, des prêtres ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un gâchis, c'est tout. Ils ne pouvaient pas y arriver, parce que Dieu avait sélectionné l'homme pour l'époque. Sélectionné le message, sélectionné jusqu'à la nature de l'homme, ce qui ferait de l'effet à cette époque, ce qu'il pourrait faire comprendre, et comment il pourrait, avec la nature de cet homme-là en particulier, il pouvait aveugler les yeux d'autres personnes. Les paroles que cet homme prononçait, son comportement, aveuglait les uns et ouvrait les yeux des autres. Voyez-vous, il revêtait cet homme du type de vêtements qu'il avait, de la nature, de l'ambition et tout. Il était exactement comme il devait être, parfaitement sélectionné pour les gens bien précis qu'il allait appeler pour cet âge bien précis. Tandis que les autres se tenaient là à regarder et disant, eh bien, moi je ne peux pas, voyez-vous, ils étaient aveuglés. Les comportements, la nature, les ambitions du messager, c'est la parole de Dieu. Branham dort sur son lit, la parole. Il embrasse Mama Meda, c'est la parole. Il va à la chasse, c'est la parole. Il dit à Meda, ne dites pas que je suis là, mais dites que je suis sorti. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Prêchez Branham. Baptisez les gens en Branham. Priez au nom de Branham. Tout est Branham. Ce sont les messages du jour. Il a dit, ne comptez pas, ne tirez pas attention au début du ministère. Ne regardez pas quand il a commencé à prêcher. Quand il a commencé à prêcher, qu'est-ce qu'il a prêché d'abord? Écoutez, je lis juste cette citation, je peux mettre une virgule là-bas, carrément. C'est là où je vais mettre la virgule. Je vais lire 2 citations seulement. Non. Je vais mettre la virgule là-bas. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans la parole parlée, la sémence originelle. Le paragraphe 430, la deuxième partie. La parole parlée et la sémence originelle. Paragraphe 430, ou la parole parlée, deuxième partie. J'ai lu le prophète Branham. Écoutez ce qu'il déclare. C'est par là que je vais. Dieu a promis, attention, Dieu a promis Malachie 4 pour ce dernier jour. Et Malachie 4 ne s'est pas encore accompli. Mais cela doit s'accomplir. Car c'est une parole de Dieu fécondée, prononcée à travers Malachie le prophète. Jésus y a fait référence. Cela doit arriver juste avant la venue de Christ, la deuxième fois. Maintenant, écoutez bien, toutes les écritures qui ne sont pas encore accomplies devront l'être avant ce moment-là. La Bible doit être menée à terme. La dispensation des nations doit être menée à terme avec l'âge de l'Église. Quand son messager, suivez maintenant, quand ce messager oint arrivera, bien entendu, il plantera la sémence de la Bible entière, du serpent jusqu'au messager, dans la pluie de la première saison, après quoi il sera rejeté par les gens des dénominations, tout comme son prédécesseur, Jean-Élie, comme l'avait annoncé notre Seigneur. Son messager, quand il commence à prêcher, c'est toute la Bible. Mais il va commencer avec quoi? Il commence avec le serpent. En prêchant le serpent, ce n'est pas ça le message de Branham. C'est bien, le serpent, c'est quoi encore?
Je lis juste une seule écriture et je termine par là. Je suis dans le message qu'il a intitulé Jéhovah juré de 1964, deuxième partie. Le paragraphe 135. Le Nouveau Testament dit ici, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, pour le même but. Qu'était-ce? Ils doutèrent de Dieu, et la maladie et les ennuis survinrent. Et il éleva le serpent, pourquoi? Pour leur guérison et pour leur pardon. C'est ce qu'il y avait, et les reins représentent le jugement divin. Et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. Et Jésus était en effet ce serpent qui devait être jugé. Précieux frères, précieuses sœurs, ce messager, il va commencer avec le serpent et il va terminer avec le messager. Or, le message et le messager sont un. Quand il termine avec le messager, il est rejeté. C'est là où Branham dit, quand j'ai touché à la parole, quand j'ai touché au 7e sceau, j'ai perdu 10 000 de mes amis. Ils ont dit, frère Branham essaye de se faire quelque chose et ils m'ont abandonné. Oh, ma sœur précieuse Véronique, le message de Branham, c'est William Marion Branham. La prière au nom de Branham, le baptême au nom de Branham. Tout doit être Branham, Branham sur Branham. Que le Très-Haut vous bénisse. Le prophète Paul, qui annonce les choses qui devaient venir, c'est pour vous dire que l'évangile que Caleb a prêché, Paul n'a pas prêché le même évangile. Quand il parle du nom nouveau, il veut dire Branham. Personne ne raisonnera pour dire, il veut dire Moïse. Non. Tout le monde va dire, il veut dire Branham. C'est parce qu'il y a une petite voix qui leur chuchote.